Massalikul Jinan, les itinéraires du paradis de Cheikh Ahmadou Bamba. Chapitre sur la méditation, Fikr. Au nom d'Allah le clément, le miséricordieux. Quant à la méditation, il est aussi compté parmi les plus précieuses pratiques, partout où elle est bien pratiquée. Il dit, Hazali, dans l'Ihya, sois attentif à ce que je dis. Certes, le meilleur des fruits que la religion puisse donner dans ce monde est l'acquisition des connaissances ésotériques et la familiarité avec Allah par le zikr. L'intimité avec Allah s'acquiert par la mention constante d'Allah. Quant à la gnose, elle se réalise par la méditation. On a rapporté la prééminence d'une heure de méditation sur l'adoration d'un an. Sois constant dans l'adoration d'Allah. Sache que la méditation tient lieu de miroir pour celui qui croit au clément, le Très-Haut, où qu'il soit. La méditation d'un humain lui montre ses bonnes actions qu'il encourage, de même qu'elle lui montre ses défauts qu'il doit réprimer. Elle constitue le qualificatif de toute personne qui espère obtenir la suprématie aux yeux d'Allah le Très-Haut, Seigneur suprême. Son fruit pour le tenant de la gnose est l'arrivée de ce dernier à l'enceinte scellée du clément. La méditation des ascètes sur la fin, disparition de ce monde, et son infidélité et inconstance. À ses aspirants, cette méditation soutient le courage et assoit la rectitude. La méditation des adorateurs sur la belle récompense qui les attend et les avantages qu'Allah procure, accroît leur désir des bonnes actions et renforce leur ardeur. Il importe d'être persévérant et laborieux. La méditation du savant ésotérique sur les biens et les délices que le maître du ciel prodigue renforce son amour pour Allah al-Haq, qu'il soit exalté, qui est le maître de toutes les créations. Ibn Abi Jamra, le héros de la religion, qu'Allah l'agrée tout le temps, a affirmé que la méditation constante est la meilleure occupation pour un croyant. Car notre compréhension parfaite ne peut s'acquérir qu'après une profonde réflexion par un esprit lucide. De même que la foi inébranlable ne se réalise que sur la base de la réflexion profonde, selon l'avis unanime des éléments. La certitude dans la foi, qui naît d'une méditation, ô mon frère, ne ressemble point à la croyance qui se fait d'emblée et tout d'un coup, la première étant la plus solide. On rapporte que la méditation est meilleure que l'adoration de tout le temps, sans divergence. La foi de la personne qui se livre à la méditation gagne en force et en stabilité, comme on l'a rapporté de bonnes sources. C'est après cette méditation que la vérité lui apparaît clairement et convaincue, elle acquiert la pureté et la stabilité dans la foi. L'intensité de ta foi augmente en fonction de la profondeur de tes pensées. Continue tes découvertes et acquisitions dans le miroir de la méditation, dans l'isolement tout le temps. La vérité t'apparaîtra ainsi, mon ami, car c'est par la méditation qu'Abraham, l'ami d'Allah, avait acquis sa conviction. Qu'Allah le Très-Haut accorde à son prophète préféré Mohammed et à Abraham et à tous les prophètes meilleurs saluts. C'est par la méditation que l'homme peut acquérir en une heure une force de conviction religieuse qu'il n'aurait pu réaliser toute sa vie en adorant tout le temps sa méditation. C'est par la méditation que la voie de la religion lui apparaît clairement et nettement, comme l'a si bien mentionné l'homme courageux et lucide. Je vous parlais de Ibn Saïd, le chercheur de Daymani, que le clément lui accorde à tout moment son agrément. Un certain saint a répondu lorsqu'on lui a demandé « Par quoi connais-tu Allah ton Seigneur ?» Je le connais en ne me fiant pas aux croyances préétablies, mais en allant moi-même au fond des choses. Médite et tu acquiers la connaissance. Les meilleurs sujets de méditation pour un adorateur sont les cieux et la terre, selon l'enseignement reçu. Puis vient sa réflexion sur les bienfaits d'Allah, laquelle est très utile, car ce fait augmente l'amour pour son bienfaiteur. Réfléchir sur la récompense des croyants demain renforce le désir des musulmans portant sur la dévotion et sur les efforts. Cela constitue le meilleur profit des adorateurs.
Réfléchir sur le châtiment des impies dans la demeure des tourments incite l'homme à se repentir et à réexaminer sa conscience ici-bas. De même, il renforce sa crainte et empêche de commettre des péchés. Voilà un grand avantage. Réfléchir sur la bonté divine qui a voilé nos péchés aux yeux du monde nous incite à avoir plus de honte de lui tout le temps. De même qu'il augmente notre espoir et notre désir de bien faire sans encourir de danger. Il faut beaucoup réfléchir sur les créatures après être instruit, mais non sur le Créateur lui-même. Ne pense pas à ton dénuement, car cela te donnerait trop de soucis et de tristesse, ni à une injustice dont tu es victime de la part d'un autre. Cela crée entre vous deux une forte haine et de la colère contre lui. Sois patient. Ne te fonde pas trop sur une longévité incertaine. Cela t'incite à la théorisation qui est nuisible. Ainsi tu laisserais écouter ta vie. Ainsi tu laisserais écouler ta vie sans profit, remettant sans cesse les bonnes actions au lendemain. Sache que le détachement du cœur et la probité viennent du fait de s'en occuper constamment en le vidant des innovations blâmables. Le meilleur djihad consiste à empêcher l'esprit de s'occuper de ce qui ne lui incombe pas. C'est la chose la plus difficile et celui qui ne la pratique pas en dehors de la prière ne pourra la pratiquer dans celle-ci. Réfléchis donc constamment, ô mon ami, sur la terre, sur le ciel, sur les astres, le soleil, la lune, les arbres, l'eau, le feu, les pierres, et autres tels que la nuit et le jour. Tu acquéras ainsi la certitude du cœur et aussi des lumières.